Bonjour à tous et voici la nouvelle boîte que j'ai reçue. Et oui, toujours un très grand plaisir de recevoir cette boîte. Et je vous avouerai que celle-ci me plaît énormément puisque ça va être une agréable surprise et un petit plaisir à crocheter. Alors oui, j'ai un petit souci à mon poignet, mais rien de grave, rassurez-vous, ça ne va pas m'empêcher de crocheter. Un petit peu moins vite, mais c'est pas grave. Allons, ouvrons cette boîte et découvrons un petit peu les petits cadeaux, mais surtout le nouveau modèle du mois d'août. Alors, toujours pareil, une boîte cette fois-ci pas décorée, mais très agréable. Oui, ça fait du bruit. Forcément, je l'ai ouverte pour pouvoir découvrir ce qui nous attend. Donc, toujours le petit papier de soie. Et voici. Donc, comme d'habitude, le petit livret. Donc, vous voyez, ce mois-ci, nous allons faire un joli coussin. Donc, oui, je l'ai ouvert. Pardon. Des petits marque-pages pour pouvoir mieux vous montrer. Donc, un petit mot de l'auteur de cette boîte. Une petite présentation. Ce que nous allons avoir dans cette boîte. Les petites explications pour pouvoir réaliser ce petit coussin. Sincèrement, j'ai hâte de le commencer. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. J'ai d'autres projets en attente. La créatrice du tuto, Anna Cross. Donc à chaque fois, nous avons toutes les informations pour retrouver l'auteur, que ce soit sur Facebook, sur Internet ou sur Instagram. Ensuite, ce mois-ci, nous avons une nouvelle petite partie de l'auteur de la boîte, d'Amanda, qui nous fait découvrir des personnes qui, elles aussi, crochettent. Donc là, vous voyez la personne. Et ensuite, une petite review des précédentes boîtes qu'il y a pu y avoir. On retrouve le sac du mois dernier. Celle-ci, je ne l'ai pas eue, cette boîte-là. C'est la boîte de février. Et celle-ci, alors je me permets de montrer un peu plus. C'est une petite guirlande qui était mais magnifique, vraiment. On retrouve le sac que je vous montrerai bientôt. Encore une chose, une petite écharpe et de nouveau le sac un petit peu personnalisé. Et d'un peu plus près, le sac que nous allons... Le coussin, pardon. Oh là là. Que nous allons pouvoir réaliser pour ce mois-ci. Ensuite, alors, j'ai cherché ce que ça pouvait être, puisque je ne connaissais pas. Alors, d'un peu plus près, voilà. Et ce sont tout simplement des... alors moi, j'appelle ça des enfile-fils, mais ça doit avoir un nom plus technique. Ça permet d'enfiler le fil, la laine, dans les chats des aiguilles. Donc, je trouverais bien une utilité. Une petite carte qui, elle encore, finira dans la collection de ma fille, qui est fan des cartes. Un petit cahier qui, cette fois-ci, pour, si vous connaissez un peu le principe, le bullet journal. Alors, personnellement, j'en ai commencé un en début d'année. Je crois qu'il attend encore sur
sur mon bureau. Ensuite, un petit aperçu de la superbe laine. Nous avons également 4 petites étiquettes. Alors, pourquoi des étiquettes? J'ai lu un petit peu, forcément. Nous avons donc les boîtes qui sont magnifiques. Et Amanda aimerait avoir un retour sur l'utilisation que nous faisons des boîtes après avoir fait les projets. Alors personnellement, elles sont empilées, puisque je n'ai pas encore trouvé d'utilité pour ces boîtes, mais ça ne saurait tarder, puisque j'adore les boîtes. Nous avons également un petit crochet en taille... alors je n'arrive pas à faire le zoom. Dommage. Alors c'est un taille 3. Alors je commence à avoir une collection inimaginable de crochets. Je pense qu'un jour je ferai un don. Ensuite, alors j'adore les petits mots sur les autocollants. La première petite pochette. On croirait des pochettes à bonbons. Et forcément, je ne suis pas douée. Et nous avons ici 3 gros boutons qui iront avec notre projet. Là encore, des boutons, je n'en manque pas. Ceux qui me connaissent peuvent le dire. Une deuxième, toujours avec le petit autocollant sympathique. Et non, ce ne sont toujours pas des bonbons. Et ici, nous avons des petites bobines assez sympathiques en bois. C'est toujours utile lorsqu'on fait un mochila. Alors ce sont des sacs avec des dessins, un peu dans le style jacquard pour ceux et celles qui font du tricot. Je n'ai pas encore testé, c'est pas non plus dans mes projets, mais un jour peut-être que je me laisserai tenter. Et nous avons encore des super marquerants. Des marquerants, comme vous voulez. Alors, une petite pelote de laine et un numéroté. Alors, pourquoi numéroter? C'est fort utile quand on arrête notre ouvrage, quand on a beaucoup de projets en cours et qu'il faille utiliser notre crochet du moment. On met ce petit marqueur numéroté pour se souvenir quel est le numéro de crochet que nous avons utilisé. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer. Je n'y arrive pas. Décidément, aujourd'hui, je suis un peu gauche. Nous avons encore une aiguille pour terminer, pour entrer nos fils dans sa petite balle de laine. Donc également une aiguille à bourron. Ça aussi, je commence à en faire une collection. Et nous avons la superbe laine. Alors, au toucher, elle est extrêmement douce. Sincèrement, je pense que je vais finir par chercher un petit peu sur internet où est-ce que je peux avoir ces types de pelotes, puisque premièrement, elles sont agréables à crocheter et deuxièmement, elles ont un rendu magnifique. Donc toujours la même collection, Yarn and Colors. Celle-ci, c'est la Must Have. Donc nous avons les coloris Eucalyptus, Cream, Petrol Blue, Limestone, Anthracite et Glace. Et Ice Blue, autant pour moi. Donc par contre, celle-ci se crochette, se tricote en 2, 3,5, comme vous pouvez voir.
Nous avons les dimensions, c'est d'une 50 grammes, 125 mètres, c'est du coton mercerisé, ça tombe bien, c'est un type de fil que j'affectionne. Donc voilà la petite boîte de août. La prochaine sera donc au mois de octobre, puisque c'est tous les 2 mois comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Je pense que ce projet sera entamé, voire terminé fin septembre. Non pas que je n'ai pas le temps de le faire, mais la santé avant tout quelque part, et surtout j'ai d'innombrables projets en cours. Et comme certains peuvent le savoir, je fais surtout mes cadeaux de Noël. J'aime beaucoup avoir de l'avance, ce qui me permet, entre guillemets, quand arrive la période hivernale, de pouvoir commencer des projets plus personnels que je garde pour moi ou les filles, et que je ne partage pas forcément, puisque ce sont des créations pures et dures, glanées sur des photos ou des tutos que je peux lire, voir un peu partout. Donc je pense que oui, ce petit coussin sera entamé milieu fin septembre pour pouvoir avoir celle d'octobre assez rapidement. Donc je le rappelle, je ne suis pas sponsorisée, je ne gagne pas d'argent à faire ces vidéos. C'est par pur plaisir de partager avec vous ces belles boîtes. Et je vous conseille fortement, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, de prendre ces petites boîtes, puisque un nouveau projet tous les 2 mois, ça peut donner des idées et c'est réutilisable. Pour la prochaine vidéo, je pense que ça va faire quelques heureuses aussi. Je pense vous présenter quelques petits projets que j'ai pu faire récemment. Donc pas très récemment, puisque ça fait quelques jours que je suis handicapée, on va dire. Donc je vais moins vite, mais j'avance légèrement. Donc on se revoit plus tard, et sur ce, à bientôt pour la prochaine box.